Alors bonjour à tous, du coup Christophe Ossard, je suis en couple avec deux enfants, 47 ans. Je travaille à la SNCF en tant que responsable des ressources humaines. Ça va faire maintenant 17 ans que je fais du judo. Moi, je m'appelle Anthony, j'ai 47 ans, je suis responsable dans l'imprimerie. Je suis marié, j'ai deux enfants, Mathéo, 25 ans, et Luna, 19 ans. Je fais du judo depuis l'âge de 8 ans. J'ai arrêté et j'ai repris il y a une bonne dizaine d'années. C'est Frédéric Cousin que vous connaissez qui est prof ici, qui a commencé 6 mois avant moi et qui m'a sollicité pour faire un cours d'essai. Et puis depuis ce temps-là, depuis 17 ans, je fais du judo. Motivé au départ, c'était quand j'étais très jeune, donc on m'a mis au judo parce que j'étais un petit peu turbulent, donc on m'a dit que ça ferait du bien de faire du judo. Ça m'a fait du bien et j'ai arrêté. Et quand j'ai repris, c'est parce que j'étais ceinture marron depuis plus de 20 ans et que j'avais cette volonté de passer la ceinture noire. Mon grade actuel, c'est ceinture noire deuxième dan et je prépare pour avoir ma troisième dan cette année. Ça serait mon objectif. Et j'ai un double objectif, c'est d'essayer de remonter sur les masters cette année. Parce que ça va faire 4 ans, 4-5 ans que je ne suis plus monté sur un master. Donc du coup, j'aimerais bien repartir là-dedans. Moi, je suis également ceinture noire deuxième dan. Le troisième dan n'est pas forcément encore au programme cette saison. Des moments, je dirais, il y en a plusieurs. Je dirais, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des athlètes de haut niveau, parce qu'on fait un sport dans lequel on a un peu plus de facilité à rencontrer des athlètes de haut niveau, et j'ai adoré passer du temps parce que c'est des athlètes avec qui on peut discuter, on peut avoir des vraies conversations. Moi, mon moment, c'est un peu classique, mais c'est le moment de la remise de la ceinture par mon prof, à l'époque Malik Kawan. Et donc, du coup, c'est vraiment un aboutissement. Ah, bon, après, il y a une suite, hein, forcément, mais d'avoir eu ma ceinture noire, c'est un grand moment pour moi. J'ai commencé le judo au Bourdin, hein, dans ce club, et j'ai fait que ce club. Donc pendant 17 ans, c'est là où j'ai appris. Alors avant, le dojo n'était pas ici, il était en dessous du centre culturel, dans une cave, on va dire. Et là, on a quand même un beau dojo. Donc moi j'ai toujours fait du judo également au Bourdin depuis tout petit, pareil dans l'ancien dojo en dessous du centre culturel. Puis quand j'ai repris ici. J'ai eu la chance de pouvoir participer aux premières dives à Paris. Et ça, c'est une fierté. Et puis aussi l'année d'après, au deuxième div. Donc quand on chante la Marseillaise, on a les poils qui restent. Mon meilleur souvenir en compétition, ça restera ma troisième place au Master de Mouveau en 2021. 2021 je crois. Ouais. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à enseigner le judo. Alors, on n'est pas très loin, moi depuis 7 ans. La transmission, c'est important maintenant de transmettre un petit peu tout ce qu'on a appris, c'est un vrai plaisir. Et deuxième chose, la responsabilité aussi. Je trouve qu'on a une responsabilité au même titre que les parents, au même titre que l'école. Les éducateurs dans le sport, on a cette responsabilité, je trouve, de devoir en faire des bonnes personnes. Alors moi je suis d'accord avec Anthony à ce qu'il vient de dire et je compléterai par l'évolution de nos judokas qu'on voit bien souvent baby et qu'on voit évoluer tout au long de leur parcours. Et comme disait Anthony, pour les voir devenir des vrais bons judokas avec une bonne mentalité. Donc ça c'est important. Prendre du plaisir. Je pense que si un judoka prend du plaisir, au plus il prend du plaisir, au plus il va évoluer. Et dans le bon sens du terme, il va se faire plaisir, il va aller chercher la technicité tout en progressant et vraiment en prenant du plaisir à combattre. Ouais, je rejoins totalement Christophe. Mais par contre, je rajouterais moi prendre du plaisir dans le travail. Passer cette barrière qui est la chute, au judo c'est la chute, et une fois qu'on a passé cette barrière de peur de la chute et qu'on se fait confiance, après tout est possible et on peut acquérir la technicité facilement. Moi, je pense que le mental, c'est important. C'est important parce qu'on fait un sport individuel.
même si on est toujours avec ses partenaires et qu'on fait peut-être le plus collectif des sports individuels, c'est jamais évident voilà, de se retrouver seul face à soi-même. Donc le mental y est important pour avoir envie de continuer à bosser quand ça devient dur et continuer à essayer de faire les efforts parce que c'est là qu'on progresse. Un sport très complet, aussi bien physiquement que mentalement. Et donc du coup avec plein de valeurs. Donc ça c'est important. Pour moi c'est l'école de la vie, comme tous les sports. Moi j'ai toujours dit que le sport faisait partie intégrante de l'éducation, c'est l'école de la vie. Encore plus dans le judo, on a des valeurs avec un code moral. L'amitié. J'ai rencontré énormément d'amis sur les tatamis et en 17 ans de judo. Donc pour moi, ça sera l'amitié. Moi, je dirais le respect. Sans respect, aucune confiance ne peut naître. C'est ce qui est dit. Donc voilà, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi. Ma technique préférée, c'est Soto Makikomi. Donc c'est une technique de lourd. Et donc oui, c'est celle que je préfère. Moi, j'en ai deux. C'est Araigoshi et Morote. Chaque fois qu'on chute, il faut essayer de se relever. Et ça, là, vraiment, le judo, pour le coup, c'est exactement ça. Moi, je dirais, on n'a rien sans rien, en fait. Dans la vie, comme dans le sport en général, si on ne se donne pas les moyens de réussir, on ne pourra jamais y arriver. Le fait que ce soit un club familial où chaque personne est la bienvenue, et, quel que soit son niveau. Donc du coup, on rencontre plein de personnalités et ça, c'est très agréable. Moi, je dirais les amis, les personnes que j'ai rencontrées ici, en fait. Quand on s'intègre dans ce club, on est une famille et vraiment des bonnes personnes autour qui sont vraiment bienveillantes. Aussi bien sûr qu'en dehors du tatami, c'est toujours un plaisir. Le fait d'avoir organisé une grande compétition au sein du club, avec tous les bénévoles et tous les adhérents, pour la première année où on était à côté. Et l'organisation, c'était un moment de stress. Et quand on voit qu'on a réussi au bout des 2 jours, avec plus de 900 participants, c'est une fierté. C'est une fierté. Alors moi, des souvenirs, j'en aurais 3 rapidement. Donc, je parlerai de la Team Orange. C'est une équipe de vétérans avec qui on a passé des super moments il y a quelques années. Je dirais également les heures passées sur les tatamis en individuel avec ma partenaire pour préparer nos grades. En 3, la remise de ceinture noire à ma fille, qui était la première ceinture noire que je remettais en tant qu'enseignant. Et j'ai eu la chance de pouvoir la donner à ma fille. D'essayer de ne pas avoir peur, de ne pas être impressionné surtout, parce qu'on remarque souvent avec les petits, ils veulent essayer le judo, et puis le fait de voir tout le monde en kimono, ça peut être impressionnant, mais voilà, venir essayer, et essayer c'est l'adopter de toute façon. Je vais compléter les propos d'Anthony. Venez essayer, en plus vous avez 3 cours gratuits, 3 essais, on vous prête le kimono, on est là pour vous accompagner, vous allez à votre rythme, et si ça vous plaît, c'est gagné. C'est dans un premier temps d'assurer la pérennité du club. On a la chance d'avoir un club qui est en bonne santé, donc il faut que ça continue. Et déjà au niveau de la saison, déjà continuer à essayer de faire briller les couleurs du club sur les tatamis un petit peu partout. Et continuer à faire connaître notre club, aussi bien au niveau des habitants d'Aubourdin, mais même à l'extérieur. Et puis garder cette convivialité et dire aux adhérents que c'est leur club et donc c'est eux qui font vivre le club et qui continuent à le faire vivre. Mon objectif, ça serait de faire du judo encore pendant longtemps, j'espère encore 15-20 ans, et de progresser et d'enseigner ma passion aux plus jeunes. Ouais, moi je dirais c'est d'essayer de continuer à accompagner les athlètes et d'essayer de les faire évoluer, qui deviennent le meilleur possible. Le conseil que je donnerais aux débutants, c'est vraiment de prendre du plaisir
et de profiter. On a des bons tatamis au Bourdin, de se lâcher sur la chute, ça va la faire progresser. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir d'autres judokas dans d'autres clubs pour s'affronter et connaître les autres adversités. Ouais, quelqu'un qui débuterait le judo, je dirais effectivement dans un premier temps de se faire plaisir, de s'accrocher parce que ça peut être dur, mais on prend énormément de plaisir lorsqu'on s'amuse. Pour ceux qui veulent vraiment continuer à se développer, moi je rejoins ce que disait Christophe, hein, il faut être assidu dans le travail, il faut aller s'entraîner à l'extérieur, il faut aller se confronter à d'autres judokas que ceux qu'on rencontre ici au quotidien dans son club. Donc il faut aller, on a la chance de faire un sport dans lequel on peut s'entraîner dans d'autres clubs, donc il faut aller chercher l'adversité à l'extérieur, c'est ça qui fait progresser. Lié un peu comme au rugby, hein, la troisième mi-temps. Les copains qui les accompagnent dans une grosse compétition et qu'on finit à la romerie à la fin, ils vont se reconnaître. C'est exactement la même chose en fait. Je parlerai des soirées après compétition. On a été dans le dur pendant un moment, donc ça fait du bien de se lâcher entre potes après une compétition. Alors le judo m'a quand même permis d'évoluer personnellement au niveau physique et après de créer un cercle d'amis. Ce cercle d'amis est devenu mon quotidien au fur et à mesure des années, et donc on se côtoie et ça c'est une belle valeur. Ouais, je parlerai aussi également des personnes que j'ai rencontrées qui font pour la plupart partie intégrante de ma vie maintenant. Et encore une fois, toutes les valeurs du judo sur lesquelles on peut s'appuyer dans la vie de tous les jours. Alors moi je suis en famille pour me ressourcer les week-ends, j'aime bien partir en van. Et sinon j'ai un autre hobby, c'est faire du baby-foot, ça me détend. Moi aussi j'aime bien passer un petit peu de temps avec la famille, ça fait du bien de décompresser et je me suis mis au golf aussi récemment. En 2020, j'ai voulu avoir mon diplôme d'enseignant et donc du coup c'est tombé en plein Covid. Donc j'avais commencé à faire le CQP, c'est le certificat professionnel de qualification et de judo, et ça s'est arrêté et donc ça a repris 6 mois après. C'était très compliqué parce que c'était en distanciel avec le masque, et voilà, donc très compliqué. Moi je dirais que des défis, je m'en lance un petit peu plus ou moins au quotidien. De se préparer pour une grosse compétition, c'est un défi. Vouloir passer un grade, c'est un défi. Vouloir passer un diplôme d'enseignant, c'est un défi. Donc moi j'aime bien me nourrir comme ça de petits défis au quotidien pour me faire avancer. Alors j'espère qu'avec toutes nos réponses, on vous a donné envie de venir et de faire du judo. Franchement, vous allez prendre du plaisir, venez et dans ce club qui est très familial et très accueillant. Pareil, si vous ne faites pas de judo, venez essayer, venez avec nous, on va passer des bons moments. Pour ceux qui font déjà du judo, je vous souhaite à tous une excellente saison. Comptez sur moi pour être derrière vous jusqu'à la fin de la saison. Bon.